Bien le bonjour à tous. Alors, question du jour. Doit-on arrêter de regarder les infos? Ouh, je fais quelques réglages comme d'habitude avant de commencer, parce que cette question, c'est une question d'actualité. Doit-on arrêter de regarder les infos? Ah, on parle certainement de l'état anxiogène où on est, Covid, catastrophe de partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Beaucoup de personnes, elles ont un mal-être, un dégoût de la vie, une mauvaise humeur. Je sais même pas pourquoi, mais comment dire? Mais bien souvent, c'est pour une raison très simple. Surtout après ce qu'on vient de vivre et qu'on a vécu avec cette histoire de Covid, confinement, toutes ces histoires qu'il y a là. Personnellement, je vais dire une chose, ça fait très longtemps que je sais que tout ce qu'on regarde, ça laisse une trace en nous, même si on n'a pas envie. La preuve, tu vois un truc, tu vas dans la rue, tu vois un truc vite fait, et le soir tu rêves de ce truc-là. Donc ça veut dire quoi? Eh ben ça veut dire que même si t'as pas fait attention, si t'as pas voulu, c'est rentré, même si t'as pas choisi que ça rentre, c'est que c'est rentré à l'intérieur, ça a été classé par ton cerveau, il l'a mis dans un dossier dans ta tête, et ton inconscient, il te le ressort le soir du genre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout ce que tu vois, il faut partir de ce principe si vous voulez comprendre la réponse à cette histoire de on regarde des infos, on les regarde pas, ou on va même aller beaucoup plus loin. Parce que si la personne qui se pose cette question, elle demande si on a plus d'infos, c'est que les infos, elles sont en train de la détruire. Ou elles sont en train de lui faire du mal, ou elle se dit, ouais, je crois pas ce qu'il y a à la télé. On va répondre vite fait à toutes ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Inconsciemment, il faut déjà partir de ce principe. Tout ce qui rentre dans notre tête, c'est classé quelque part. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte qui rentre dans notre tête? Eh ben, comme d'habitude, vous me connaissez, j'aime bien me référer à notre mode d'emploi, c'est-à-dire la Bible, et là, on va aller voir le Deutéronome 13-18. Une petite phrase. Qu'est-ce que nous conseille Dieu de faire? Parce que Dieu ne donne pas de commandements dans la Bible, c'est une mauvaise traduction. Dieu donne des conseils. Il te dit, moi j'ai construit le monde de cette manière. Il fonctionne comme ça. Si toi, tu veux faire n'importe quoi derrière, fais ce que tu veux. Mais moi, je te conseille de faire ça parce que sinon, comme c'est pas toi qui as construit le monde qu'on a là autour de nous, il y a des règles physiques et des règles que tu connais pas, que tu vois pas avec les yeux. Ça veut dire que si tu fais n'importe quoi, eh ben, il t'arrivera ça. C'est pas des commandements, c'est des conséquences qu'il te dit. Il te dit, c'est des conséquences. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, on revient à nos moutons. Il est dit, il est dit. Alors, Deutéronome 16-18, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez bien ce que je vais dire, je suis en train de chercher là. Tu t'établiras des juges et des magistrats selon les tribus dans toutes tes portes, que l'Éternel ton Dieu te donnera, pour qu'il juge le peuple par un jugement juste. Alors là, on se dit, ouais, première interprétation, bah, il doit y avoir des juges devant toutes les portes que Dieu te donne, tout ça. Mais il y a une interprétation incroyable qui nous dit que, en fait, il est en train de parler du corps humain. C'est-à-dire que le corps a des portes. Il faut établir des juges à chaque porte. Pourquoi? Eh ben parce que sinon il t'arrive comme dans le cheval de Troie. Ça rentre dedans, ça bousille tout. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les portes du corps humain? Très facile. L'homme, il est fait de deux parties. Il faut comprendre ça aussi. L'homme, il est fait d'une extériorité, palpable, tout ce que tu vois de dehors, et d'une intériorité. Il faut que vous sachiez une chose. L'homme, il s'alimente de la même manière extérieurement que intérieurement. Ton âme, elle mange tous les jours, de manière métaphorique. Comme ton corps s'alimente tous les jours. L'âme, elle s'alimente aussi. C'est d'ailleurs pour ça que le Christ dit, je suis le pain venu du ciel. Ce n'est pas que son corps c'est devenu du pain. Rien à voir. Il est en train de te parler que si tu fais ce qu'il te dit, tu es en train d'alimenter ton âme. Il faut bien comprendre ça. D'accord? Donc tous les jours tu manges, quel que ce soit. Ce qu'on t'amène à manger, tu manges. Tu te mets par exemple devant la télé un dimanche, je te le prouve,
Devant la télé tout le dimanche, tu es en train de rouiller devant. Dès que tu te lèves, t'es KO, pire que lundi. Pourquoi? Parce que tu as mangé intérieurement toute la journée. En mode passif en plus, t'as vu? On rentre pas dans les détails, hein, mais tu es resté posé devant la télé, t'es KO. Pourquoi? Parce que tu t'es alimenté. Il y a eu un travail au niveau de ton âme. Elle a rentré tout ce qu'elle était en train de voir. Tu te lèves, t'es KO. Donc, tu as avalé toute la journée des infos. La bouche, c'est ce qui alimente le corps. Les portes, on parle des portes. La bouche, c'est une des portes. En fait, les portes, c'est tous les trous que tu as dans ton visage. Il y a plusieurs portes. La bouche, elle alimente quoi? Le corps matériel. Les oreilles et les yeux et le nez, ce sont, comment dire, des sources, des portes qui alimentent ton âme, ton intériorité. Les oreilles, on dit que la peau, on dit que, comment dire, on va les prendre une par une. On dit que les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. C'est pas une blague. Pourquoi? Parce que des yeux rentrent des choses et sortent des choses. Et vous remarquez, c'est comme du verre, hein. De tes yeux, il rentre des choses, tout ce que tu vois, et il sort des choses. Tu émanes des vibrations avec tes yeux. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vous invite à aller voir. Vous verrez, les autruches, elles couvrent les œufs avec le regard. Elles émettent une vibration, une force qui fait que l'œuf il se couvre. Donc si l'autruche elle a cette puissance, croyez-moi que vous l'avez aussi. Regarde quelqu'un de travers ou avec amour, tu as la différence, tu as l'énergie, tu as la puissance que tu lui rentres à l'intérieur. Bref, c'est un autre sujet. C'est donc les portes de notre corps. On va pas parler de la télé. Déjà, vous allez me dire la télé. Là, c'est un sujet sur la télévision. On va pas parler de la télé qui te met en mode onde alpha, les modes de détente. Elle émet des fréquences qui te mettent en onde alpha, theta, du genre t'es hypnotisé. C'est le moment où tu, comment dire, tu pas que tu rentres dans ta tête des informations. Moi, je pars du principe que ceux qui regardent cette vidéo, ils ont compris que la télé, il faut faire attention à ce que tu regardes. Quand il y a de la nudité, quand ça tire dans tous les sens, quand il y a des histoires de drogue, de banque, de vol de banque, de voitures, on vole des voitures, des piscines, toutes ces histoires-là. Je pense que je pars du principe que ceux qui regardent cette vidéo, ils savent qu'il faut zapper toutes ces histoires, direct. Pourquoi? Eh ben parce que la présence divine, elle part tout de suite quand tu regardes un truc comme ça, là. Tu rentres des anges noirs direct dans ta maison. Et si tu me crois pas, eh ben, quand tu regardes un film comme ça, là, regarde dans l'état où t'es après, déjà. Voilà, si t'es pas influencé par des ondes négatives, si t'as pas rentré tout ça en toi. Euh, Après un film d'horreur, regarde l'atmosphère qu'il y a dans ton salon. Ne me dis pas qu'elle est pas chargée en anges noirs. On dit les ondes négatives, c'est des anges noirs. N'ayons pas peur d'appeler les choses comme elles sont. Ouais, les ondes négatives, les énergies, c'est des anges qui viennent, ils viennent te défoncer. D'ailleurs, on remarque leur présence, hein. Le soir d'Halloween, quand tu sors dehors, tu vois tout de suite l'atmosphère qu'il y a, hein. Les jours où on leur fait leur fête, vous avez vu l'ambiance qu'il y a. Bah, dans ton salon, ça peut être la même chose. Donc, bref, on parle des médias, des infos, de la radio. La radio, on a dit les oreilles, elles alimentent ton âme. Les oreilles, c'est des portes. Les oreilles, la radio, la télé, la lecture, tes yeux ils lisent, Internet, les vidéos, et les gens qui y a autour de toi qui t'amènent des mauvaises nouvelles. Eh ouais. Ça, on est en cause de dépression et de état anxiogène. Pourquoi? Eh ben à cause de tout ce qu'on laisse rentrer. Comme dit la phrase, tu établiras des juges et des magistrats selon les tribus dans toutes les portes que l'Éternel te donne. Dieu il t'a donné des portes. T'as des portes. Eh ben t'as intérêt d'établir des juges. On sait que le cerveau il est puissant, mais il peut pas voir. Il peut pas avoir des infos de lui-même. Il a besoin des yeux, des oreilles, du toucher. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il classifie tout. Il n'a pas de sagesse. Il classifie tout ce qu'il voit. Parce que c'est quoi l'intelligence, la vraie définition? C'est quoi? C'est voir quelque chose, le classer et le réadapter, le ressortir dans une situation qui se représente. C'est ça l'intelligence. L'intelligence du cerveau, c'est quoi? C'est sa capacité à classer et à réinjecter quand il se retrouve dans une même situation. C'est ça son boulot. Sortir le dossier le plus adapté à la situation quand t'as une situation qui est similaire ou pas. Plus tu rentres, voilà pourquoi les études, c'est plus tu rentres des infos, eh ben plus t'as des dossiers,
plus tu as des dossiers et des meilleures réponses. C'est un peu une explication brutale de l'intelligence, mais c'est exactement ça. L'intelligence, c'est la capacité à classifier des informations et les ressortir dans la situation qui se présente. Donc, c'est pas une question de mémoire parce que tout ce que tu as vu, c'est dans ta tête. Tout ce que tu rentres par tes yeux et tes oreilles, tout ce que tu classifies, tout ça, eh ben, comment te dire, c'est tout dans ta tête. Peut-être que quelque part tu te dis ouais mais plus tu le sollicites, plus tu vas t'en rappeler, plus tu vas avoir l'information. Par exemple, tu te dis ouais j'ai oublié comment on fait les divisions à virgule, mais elles sont quelque part à l'intérieur de toi. Le dossier il est plein de poussière mais il est quelque part. Tu vois, un souvenir, une odeur et hop, ton cerveau il te dit tiens, ça ressemble à ça. C'est pas cette histoire que tu as vécue et tu vas dire ah ouais, tiens cette odeur elle me rappelle ma grand-mère. Tu vois moi il y a plein d'odeurs comme ça, les odeurs des quand je passe ici en Espagne devant les bars, et ben ça me rappelle quand j'étais petit et je passais devant les bars. On a plein de hop parce que il y a aussi bon, on lie une connaissance à une émotion tout le temps. Mais bon, je veux pas rentrer dans la psycho là. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Donc si tu me crois pas comme on dit, hein, tu vois juste comme je disais tout à l'heure, hein, tu vois juste quelqu'un, une femme ou tu par exemple pour les hommes, tu vois une femme vite fait à la télé, hop hop, t'as pas envie, tu l'as vue. J'ai pas dit tu l'as regardée. Différence entre voir et regarder. Voir, c'est tu la vois vite fait, et regarder, c'est tu t'installes. Donc, tu la vois vite fait, tu veux la preuve que ça rentre, et ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu la ressors dans le rêve le soir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau, et ben, il l'a classé quelque part, tout ce que tu vois. Donc, toi, tu te mets devant la télé, tu te mets devant des trucs, les infos, les trucs comme ça. Eh ben, tu te dis, ouais, mais non, mais ça me fait rien. Ben, c'est ce que tu crois, mon ami. C'est ce que tu crois, mon ami, et encore plus par les yeux. Quand tu rentres quand tu vois la chose, c'est, on va dire, le sens qui prend le dessus sur tous les autres. Quand tu vois la chose, ça t'impacte d'une manière incroyable. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les scientifiques, il y a des scientifiques, un jour, ils avaient fait une expérience et ils sont partis manger. Ils faisaient des expériences avec un singe et ils ont branché des électrodes dans le cerveau du singe. Et quand ils sont allés manger, ils ont oublié de débrancher les électrodes dans le cerveau du singe. Et ils se sont rendus compte que quand ils mangeaient, eh ben, la zone de l'appétit du singe, qui était en train de les voir, eh ben, elle se stimulait. Après, ils ont pris un stylo, et pareil. Ils se sont dit, oh. Ils se sont dit, alors en fait, le singe, il nous voit, et c'est comme s'il était en train de le vivre. Donc, tout ce que tu es en train de voir, un film d'horreur, une partie, eh ben, un film d'horreur, hein, les infos négatives, eh ben, ça rentre en toi et tu es en train de le revivre. Que tu le veuilles ou non, tu es en train de le vivre. Ceux qui ne me croient pas, allez faire des recherches sur les neurones miroirs. Vous verrez, ils déclenchent des émotions dans ta tête. Donc, tu as vu, c'est par exemple ce qui fait que quand tu vois quelqu'un rigoler, bah, tu as envie de rigoler, ça te fait rire. Tu vois quelqu'un rigoler, tu rigoles, c'est une sorte d'empathie. Tu vas solliciter les mêmes envies. Même si tu n'as pas envie de rire, eh ben, tes neurones miroirs, ils vont faire que tu finis par rigoler. C'est la capacité de l'empathie de l'autre. Tu envoies un sourire, on te le rend. Eh ben, tu te sens pas aimé, eh ben, c'est peut-être que parce que tu aimes pas assez, parce que si t'aimerais beaucoup, eh ben, on t'aimerait beaucoup. Peut-être, on se pose des questions. Bah, je dis ça, mais comme ça, là. Les neurones miroirs, on a dit que c'est une partie de nous, une partie de notre cerveau, notre empathie. Ce que vit l'autre, eh ben, comme le singe, eh ben, tu es en train de le vivre. Donc une information anxiogène, eh ben, tu es en train de la vivre. Tu as des infos qui te parlent de stress et tout ça, eh ben, quelque part, eh ben, voilà ce qui se passe. De toute façon, il n'y a pas à targiverser. Si tu écoutes du rap dur ou du hard rock ou de la musique comme ça, là, en voiture, eh ben, t'es pas pareil que si tu écoutes du Mozart. On te fait une queue de poisson en train d'écouter du rap, eh ben, tu vas peut-être aller faire le gangsta rap. Mais tu es en train d'écouter du Mozart, eh ben, tu vas être dans l'ambiance Mozart. Tout ce que tu as autour de toi a une influence autour de toi. Donc, on te dit tout, comment te dire? Je vais te dire un truc. Fais attention à tes portes alors. Alors on a compris le truc. Si tu veux vraiment être bien, si tu veux être un peu heureux, protège tes portes. Mets des gardes, mets des juges à tes portes qui disent non, ça rentre pas. Vous comprenez? De toute façon, il y a des statistiques. J'en ai quelques-unes là. 80% des Français qui regardent des séries, eh ben, ils se transportent dans la série. Ils tombent amoureux de l'actrice.
Et à côté, il y a leur femme. Ils tombent amoureux de l'actrice, ils se sentent, ils sont plus dans la série que dans leur vie. Et les femmes, à ce qui paraît, elles sont encore plus dedans encore. Le bonhomme, il est en train d'insulter sa femme dans la série. Toi, tu vas arriver, ta femme, elle va t'insulter. Pourquoi? Parce qu'elle a fait empathie, neurone miroir avec la série. Protégez ce que vous regardez. Imaginez-vous quand c'est des infos négatives. De même que, faut te dire un truc, hein, en vérité. De même que tu mangerais pas une pomme pourrie. Tu mangerais une pomme pourrie. On fait tout un tas de diététiques, de vas-y, moi je mange pas plus de ça, je mange plus de ci, je mange plus de, parce que c'est pas bon pour la santé, ça. Mais est-ce que t'as pensé, est-ce que tu réalises ce que je suis en train de te dire? L'intérieur, il mange autant que l'extérieur. Comment tu fais pour laisser rentrer de la poubelle dedans? Alors dehors, une pomme pourrie, tu la manges pas, mais tu te rends compte? Tu te rends compte? Tout ce que tu peux rentrer dans ta tête par tes oreilles, des musiques bidons, des radios bidons, ou des trucs. Je dis bidons, je suis pas en train de les tailler, mais c'est tout ce qui est négatif. Tout ce qui te coupe ta joie de vivre, tout ce qui te. T'es content et d'un coup tu deviens triste. Ne vous rendez pas compte. Choisis ton menu, moi je te dis. En 2021, tu peux choisir ton menu. Parce que on sait que tout ce qu'on regarde, ça laisse des traces. Maintenant, à toi de voir ce que tu laisses rentrer chez toi. Mets des gardes à ta porte. Si tu choisis pas, dis-toi que tu t'apprêtes à manger quelque chose intérieurement que tu n'as pas choisi. Peut-être les fantaisies d'un scénariste. Et le pire, c'est qu'il va jouer avec tes émotions et tes envies. Et tu vas rentrer, tu vas classer des informations. Et comme tu as vu que, par exemple, je dis une bêtise, tu as vu qu'on résout les problèmes avec de la violence dans les films, eh ben quand il va t'arriver ça dehors, ton cerveau il va te dire, tiens, je sais comment on doit résoudre ça. Et il te sort le dossier violence. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Toi, tu veux être heureux tous les jours, tu te lèves, t'es content. Eh ben, bim, tu te prends des frappes. Pourquoi? Parce que tu entends des gens qui se plaignent. Ah, il se passe ça, il y a ci, il y a ça, alors que personne ne sait comment on va finir. Arrêtez vos salades, personne ne sait. Euh, Certainement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Comment voulez-vous tout savoir? Tu te connais pas toi-même. Tu connais pas tes propres parents à 100%, tes voisins. Tu crois que tu vas connaître ce que tu vois à la télé ou ce que tu entends à la vidéo, en vidéo sur Internet, tout ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dites-vous, vous connaissez qu'un tout petit peu des gens. Il faut connaître les gens, il faut vivre avec eux, il faut passer du temps avec eux. Vous comprenez? Le Christ, il te dit clairement, si ton œil il est malade, ton corps il est malade. Ton œil, c'est la lampe, il te dit. La lampe, mais pas en mode la lampe qui t'éclaire. Non, en mode c'est ta torche. Ce que ça t'allume, tu vas faire. Ça va te diriger tes pas. Psychosomatique. Psychosomatique. Tu vas avoir des trucs qui sont mauvais. Tu vas être mal. Trop mal. Jésus il dit que c'est la porte. Là, je suis en train de me dire. Le Christ, il dit que c'est la porte. Deutéronome, il te dit protège tes portes. Eh ben, dis-toi. Si le Christ, c'est ta porte, on peut partir sur une métaphore. C'est-à-dire que tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, tout ça, est-ce que tu serais capable d'y aller avec devant cette porte qu'est le Christ? Est-ce qu'il te laisserait rentrer avec toutes ces choses, ces moqueries qu'on voit des fois? Il y a des vidéos où on voit des gens qui se moquent, mais vous vous rendez pas compte d'attrister des gens, ils ont des familles, tous ces gens-là. On dit, lui, il a tué des criminels, lui, oh, il a tué sa femme, il a tué une vieille dame. Mais ils ont des familles, ces gens. C'est de la médisance, vous comprenez pas. C'est pas des trucs qu'on doit colporter, ça, sur les criminels, des trucs anxiogènes qui te détruisent. Je dis pas qu'il faut être insensible, il faut prier pour tous ces gens. Mais il faut pas te mettre à regarder ces trucs comme ça, là. Pourquoi ils nous disent toutes ces catastrophes? On va résoudre quelque chose, oui, en priant. Mais stop. Faut avoir les épaules pour regarder ça et pas être touché. La vérité, même si tu as les épaules, petit à petit, ça te détruit. Ça te détruit. Des mauvaises nouvelles, d'entendre que des mauvaises nouvelles, des tristesses. T'as beaucoup de travail là où Dieu il t'a planté. Regarde autour de toi déjà. Tu te dis, ouais, il y a la guerre quelque part dans un pays. Il y a la guerre dans les pays, je sais pas moi, en Irak. Je dis une bêtise, hein. Eh ben, je me dis, la guerre, elle est chez moi aussi. Et la guerre que je peux influencer le plus, elle est chez moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les médias, comment te dire? De toute façon, dans tout ce qui vous alarme, pour les personnes qui sont croyantes, eh ben nous, ça nous confirme les écrits.
Ça nous confirme que tous les écrits sont vrais, parce que tout est écrit et tout est prévu. Quand tu sais lire correctement, tu te rends compte que tout ce qui arrive, c'est prévu. Les pestes, les virus, tout, c'est tout prévu. Le- tout ce qui est en train de se mettre en place. La Torah, elle te dit attention, interdit. Quand je dis la Torah, c'est la Bible. Interdit de rapporter une information négative. Écoutez bien ce que je dis là. Interdit de rapporter une information négative, sauf si c'est pour faire une bonne action. Par exemple, tu sais qu'un mec, il vient d'égorger une femme, et tu sais qu'il va aller voir ta copine, tu l'appelles pour dire fais attention là, il arrive chez toi. Mais un truc comme ça, là, anxiogène qui sert à rien, diffuser une information négative qui sert à rien. T'as entendu, t'as vu ça, tu sais même pas si c'est vrai à 100%. Dans la Bible, elle te dit, il faut deux témoins différents avant de diffuser quelque chose. Et toi, je t'en parle même pas. Deux témoins différents, tu vas me dire quoi là? Bah ouais, la une et la deux. Non, ça vaut pas, c'est des journalistes. Non, non. Deux témoins différents. Sois conscient que tu sais peut-être pas tous les éléments. T'entends un mec qui a tué sa femme, je dis un truc de fou. C'est inexcusable ce qu'il a fait. Il mérite la peine qu'on va lui donner. Mais peut-être que sa femme, elle avait fait quelque chose, elle l'avait peut-être trompé avec ses 10 copains. On sait pas. Peut-être que c'était pas un fou qui tue comme ça pour rien, là. Peut-être il a fait ça avec une raison, même si son geste est totalement condamnable. Attention, ne mal interprétez pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux que vous compreniez que vous savez pas tout ce que vous voyez. Ça vous sert à rien de regarder ce que vous regardez. Avant de dire Amen, il faut vérifier. On a dit le mot Amen, ça veut dire je suis d'accord, ainsi soit-il, oui. C'est la vérité, mais je vérifie. Je vérifie. Amen. Emouna, je vérifie. Filtre tout ce que tu entends. Et moi, je te dis même, zappe tout ce que tu entends. C'est interdit d'attrister les gens. C'est très grave. Parce que c'est les laisser dans la préoccupation au lieu de leur travail, de développer leur potentiel et leur mission dans ce monde. Tu les envoies dans la peur et le doute, dans l'incrédulité. Parce que c'est ça le contraire de la foi. C'est pas l'athéisme. La peur et le doute, c'est le contraire de la foi. Tu fais d'eux des athées. Tu fais d'eux des athées. Moi, je te dis une chose, hein. Si tu regardes des choses comme ça, ben, ne t'étonne pas d'être de plus en plus mal. Tu regardes des infos, des trucs comme ça, là, des films, ou des bagarres, t'entends des musiques violentes, tout ça. Eh ben, tu ne t'étonnes pas d'aller de plus en plus mal, de voir la vie de plus en plus grise, d'avoir des réactions de plus en plus inadaptées aux situations, d'être de plus en plus nerveux. Pourquoi? Eh ben, parce que tu passes ta journée à rentrer des informations négatives. Toi, tu te dis que ça te fait rien. Non, mais moi, je gère. Ça rentre dedans. Même si tu veux pas, ça rentre dedans. On te sort de ta raison pour passer en mode émotion et sensation. Et tu vas perdre la réflexion. Et tu rentres de l'anxiété en toi. Protège tes portes. Si Dieu nous dit, c'est pas pour rien. Protège tes portes et tu seras heureux. Filtre ce qui rentre. Fais 24 heures sans info. 24 heures sans info et tu me diras comment tu te sens. Sois pas, c'est très important ce que je vais dire maintenant. Écoutez-moi bien. Sois pas un ange du Satan qui apporte des sales nouvelles. Faut toujours se dire que quel que soit ce qu'on entend, Dieu il a toujours le dernier mot, il peut changer la situation. Il faut notre notre travail c'est de transmettre l'évangile, non? L'évangile ça veut dire quoi? Ça veut dire de bonnes nouvelles. Ça répond à toute la question. Tu dois transmettre de bonnes nouvelles. Les infos ils te transmettent de bonnes nouvelles. Est-ce que ça sert à quelque chose que tu entends? Est-ce que tu vas changer quelque chose? Tu te mets tous les matins chez toi en priant, Seigneur, protège ceux qui vont leur arriver des histoires, que ça leur arrive pas d'un. T'as même pas besoin de regarder. Tu te mets en mode prière sans regarder les infos. Protège s'il y a des catastrophes, protège-les. N'envoie pas de catastrophes sur les gens. Protège les malades. Tu t'as juste à parler comme ça. T'as même plus besoin de regarder les infos. De toute façon, les grosses infos, elles vont arriver à toi. Quoi qu'il arrive, tu vas les entendre, t'as vu. Nous, notre rôle, c'est d'apporter de bonnes nouvelles. Tu entends des mauvaises nouvelles, et ben, ça te tue et tu n'apportes rien à personne. Quand tu les entends et quand tu les diffuses, fais bien attention. Si tu es quelqu'un qui a la foi, quand tu entends une mauvaise nouvelle, tu dois la tuer en toi. C'est clair et net. Tu dois la tuer en toi. Ça sert à quoi de dire, t'as entendu, il y a un mec, il a tué 4 personnes âgées. C'est interdit de l'entendre et de le dire. Ces gens, ils ont des familles. On devrait se dire, on informe les autorités compétentes et c'est tout. On déballe pas ça à la télé en public ni sur les réseaux sociaux. Mais
Nous, on écoute, on rentre des infos et le taux de stress, il monte. Personnellement, déjà, les infos, si je devais les suivre, je vous dis, hein, je les lirais. J'irais pas regarder des images parce que les yeux, c'est trop impactant. Et, le cerveau, après, il va aller chercher les émotions et ça laisse des séquelles, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Après, il classe tout et ça ressort. Mais en vrai, les grosses informations, comme je te dis, elles vont arriver à toi, sans les chercher. Donc, occupe-toi à fond de ce qui se passe autour de toi. Mais, et t'en auras déjà pas mal, crois-moi. Et le reste, eh ben, fais des prières. Fais des prières, t'as pas besoin d'entendre toutes ces salades. Tu peux pas changer le monde, mais tu peux changer celui qui t'entoure. Et si tu es pollué de la tête, eh ben, tu vas être aigre, acide. T'auras même plus envie de vivre. Tu vas être fatigué. Protège tes portes. Protège tes portes. Il faut être, allez, il faut être des transformateurs de mauvaises nouvelles. Quand t'entends une mauvaise nouvelle, tu dis, mais non, t'inquiète, ça va aller. Trouve des, trouve du positif. Tu dis, tu verras, ça va s'arranger. Même si on dirait que c'est dur. Et il faut être des filtres qui tuent les mauvaises nouvelles quand on les entend, pas aller les diffuser. Faut pas diaboliser la télévision non plus. Je t'ai dit, faut pas diaboliser la télé parce que tu peux tomber sur des trucs bien, des fois des reportages, des trucs comme ça, on est d'accord. Mais protège tes portes, choisis ton menu et les infos, c'est pas un bon menu. Faut dire ce qu'il en est. C'est pas un bon menu, trop de négativité. Donc tu vas me dire ouais mais faut être au courant de ce qui se passe, tu seras au courant de ce qui se passe. Et après je vais te dire quoi? Et ça te sert à quoi? Il y a beaucoup 80% des infos, à quoi ça te sert? T'as changé le monde dans ta vie en entendant. Ça t'a tué ta journée. Toi, et après le pire, c'est que t'es allé dire aux autres, t'as vu ce qui s'est passé, non tu lui tues sa journée à lui. Ou là, des messagers du diable. Tout le contraire de l'évangile. Au lieu de transmettre la bonne nouvelle, on transmet la mauvaise nouvelle. Posez-vous des questions. Les informations, elles viendront à vous. Au pire, lisez-les, mais rapide. Vous lisez les gros titres. Entrez pas dans le développement. Rentrez pas dans le développement. Parce que beaucoup de fois, c'est de la médisance. On faute en lisant toute l'histoire. Et lui, il a fait ça, il a tué lui, nanana. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Après, le reste, ben voilà, faut filtrer ce qui rentre dans tes oreilles. Tu veux être bien dans ta peau, musique stressante, rap violent, musique violente, mais c'est pire, musique triste. Oui, j'étais amoureux, mais vous vous rendez pas compte. Tu rentres ça dans ta tête, tu te rends de la tristesse. Ça, c'est un interdit de la Torah, ça. Tu ne dois jamais écouter ou voir quelque chose qui t'apporte de la mélancolie. Interdit de la Torah. Tout ce qui ruine ta joie est interdit dans la Torah. Ah, ça, je vous le dis clair et net. Je parle même pas des films violents, de tout ce qu'il y a là. Ça chute dans tous les sens, gangster. Ça, c'était quand, avant votre, dans votre jeunesse, j'espère. C'est dans votre jeunesse, comment on est tous passés par là. Filtré, nudité, même pas j'en parle. Ça, c'est hors classement, on le sait déjà. Celui qui rentre de la nudité dans ses yeux, eh ben, il sait que nous dit le livre. Il va cumuler de la tristesse et de la solitude. Tu rentres de la nudité dans tes yeux, bah prépare-toi à te sentir seul, tristesse et perte de goût de la vie, désorientation totale. Et donc voilà, méfiez-vous. De même que tu contrôles ce qui rentre par ta porte d'en bas, tu choisis le menu, j'espère. Eh ben, contrôle ce qui rentre par tes portes d'en haut. Choisis le menu. Parce que ça va déterminer tout ton équilibre.